Bonjour et bienvenue à l'émission Accès MRC où on fait le tour de la MRC Maria-Chapdelaine pour parler de différents services publics ou autres organismes. Cette semaine, on va parler de Porte ouverte sur le lac dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Pas toujours pour les bonnes raisons, mais aujourd'hui, on en parle pour les bonnes raisons parce qu'on parle avec Nicolas Desjardins. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Porte ouverte sur le lac? Bon, je vais essayer de le faire assez large. C'est un organisme communautaire qui a pour but d'augmenter et d'accueillir les gens qui ont le statut de résident permanent et qui font le choix de venir s'installer en région. Particulièrement au Lac-Saint-Jean. Particulièrement au Lac-Saint-Jean. Nous, on est sur le Lac-Saint-Jean, en fait. Okay. Donc, Porte ouverte sur le lac est représentée dans les 3 MRC. Moi, je suis l'agent d'intégration pour la MRC Maria-Chapdelaine, mais j'ai un collègue qui est à Saint-Félicien pour Domaine du Roi et une collègue qui est à Alma aussi. Donc, on couvre les 3 MRC, vraiment. Puis, comment c'est né, cette initiative-là? C'est né d'un mouvement citoyen. C'est ça qui est beau comme histoire, là. Je connais plus toutes les dates, là, mais c'est à peu près vers 2006. C'est né d'un mouvement citoyen des citoyens c'est à Saint-Félicien que ça a commencé. Okay. Puis qui se sont mobilisés parce qu'ils voyaient qu'il y avait besoin de faire de quoi pour améliorer l'intégration, surtout des personnes immigrantes en région. Parce que c'est pas évident quand tu arrives d'un pays étranger, puis que souvent on sait, plus ou moins 80% de l'immigration reste à Montréal. Ouais. En même temps qu'il y a un esprit de régionalisation, les gens connaissent, surtout les personnes immigrantes, ne connaissent pas bien les régions. Ben, je te dirais que beaucoup de gens de Montréal qui ne sont pas immigrants ne connaissent pas beaucoup les régions. Et justement, les personnes immigrantes, quand ils arrivent à Montréal, n'ont pas forcément, à ce moment-là, une meilleure vision des régions. C'est pour ça que nous, entre autres, on a une collègue à nous qui est basée à Montréal. Okay. D'ailleurs, c'est Vicky Morin qui a repris ce poste. Certains doivent la connaître ici parce qu'elle était en poste comme agent d'intégration pour la MRC ici avant moi. Okay. Puis elle, en fait, son rôle, c'est qu'elle va dans à différents endroits à Montréal où elle va faire des présentations de la région. Pour leur montrer comment c'est beau. C'est ça, agréable, voilà. Aussi. Puis vraiment présenter le contexte, la réalité économique aussi, toutes les opportunités qu'il y a. Elle fait des présentations générales, puis les gens qui sont intéressés après viennent la rencontrer individuellement. Donc elle fait vraiment une entrevue avec les gens. Là. On regarde un petit peu c'est quoi leur parcours, c'est quoi leurs envies, est-ce que c'est vraiment la région. Marcher c'est ça, parce qu'on le sait que c'est pas toujours évident. Oui, puis c'est quoi? Ben, votre mission principale, donc, c'est d'accueillir, de faciliter l'arrivée des immigrants ici pour qu'ils puissent s'installer. Oui. On va revenir à vos services un peu plus tard. Mais c'est quoi la réalité d'un immigrant au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, quand il débarque ici? Il peut y avoir beaucoup de réalités différentes parce que tout dépend aussi d'où on vient. Il y en a, pour certains, il y a plus de chocs culturels que pour d'autres, forcément. La réalité, c'est sûr que souvent, ils font le choix de venir en région parce qu'ils cherchent un cadre de vie. Souvent, même sans enfants, mais quand ils ont des enfants, entre autres, c'est plus agréable pour eux. Ouais. Ils cherchent un endroit moins fou que Montréal, je veux dire. Puis, mais en même temps, la difficulté toujours, c'est que c'est difficile de déménager si tu n'as pas un peu une garantie d'emploi. C'est pas où tu t'en vas, là. C'est tout qu'un risque de partir et de dire « Moi, je m'en vais m'installer dans cette région-là en connaissant rien. » Puis souvent, ils pensent même qu'il n'y a pas tous les services parce que c'est comme on disait tout à l'heure, quand ils sont à Montréal, ils n'ont pas forcément encore la bonne vision des régions. Des fois, même certains à Montréal leur véhiculent la vision comme s'il y avait moins de services en région. Ouais. Alors qu'on sait que c'est pas vrai. Là. Et à la limite, on a même un accès plus rapide à certains services. Et c'est ce qu'ils font souvent comme découverte quand ils arrivent ici et qu'ils sont agréablement surpris. On organise d'ailleurs des visites exploratoires, entre autres avec donc notre collègue qui est à Montréal, quand elle a des candidats qui sont potentiellement intéressés. C'est ça. Nous, on se met d'accord, puis on discute avec les agents de chaque MRC, puis on regarde, suivant le profil de la personne, où il a potentiellement le plus de chances
d'avoir une entrevue ou de bien s'installer, de bien s'intégrer. Wow. Puis est-ce que c'est plus difficile pour les hommes ou pour les femmes? Y a-t-il une différence? Parce que je lisais le livre de Josiane Bonneau sur être femme immigrante au Saguenay, ou à Saguenay, je ne sais pas le titre exact. Puis on disait que c'était plus difficile peut-être pour les femmes de venir. Ben, c'est sûr que moi, en plus, on avait un projet là, avec Conditions féminines Canada qui est chapeauté par Porte Ouverte dans le fond et qui est justement en train d'évaluer un peu les besoins des femmes pour améliorer la prospérité économique des femmes immigrantes en région, parce qu'effectivement, là, ils sont comme, j'avoue que moi, c'est pas mon dossier, donc je le connais un peu moins bien, mais ils ont fini comme la première partie. Donc là, ils ont évalué justement les difficultés rencontrées par les femmes, puis il y en a beaucoup. Ouais. D'ailleurs, sur notre site internet, ceux qui sont intéressés, il y a eu le rapport suite à la première année de ce projet qui évalue justement un peu les besoins. Puis là, ils sont dans la deuxième phase où ils sont en train de d'essayer de mettre en place des stratégies avec tous les partenaires de la région pour essayer d'améliorer justement ces conditions. C'est quoi le plus grand défi pour un immigrant quand il arrive ici? Tu sais, que ce soit par rapport à Montréal ou par rapport à, je sais pas, là, j'imagine que l'hiver doit être particulièrement intense pour certains immigrants qui vivent, je sais pas moi, en Afrique australe. Ben, c'est sûr qu'en plus ici à Dolbeau-Mistassini, on a beaucoup de personnes qui sont originaires de l'Afrique de l'Ouest, entre autres. Puis c'est sûr que c'est toujours un choc, mais honnêtement, les gens s'adaptent très bien, puis ça s'apprivoise l'hiver québécois. Moi, je viens de Belgique, hein, puis on n'a pas d'hiver non plus comme ça, puis ils aiment ça, je dirais. Nous, justement, on essaye aussi de faire les préparer pour ça. C'est ça. Mais c'est sûr que oui, au début, c'est toujours un petit choc, puis d'avoir les bons réflexes, hein, de bien se couvrir, de tout faire ce qu'il faut en hiver. Puis les autres, je mets une grande difficulté, c'est toujours, mettons, se loger, trouver un travail, s'intégrer aussi, parce que l'intégration, ça va aussi avec un cercle de connaissances, des agents de socialisation qui sont là pour toi. Là. Ça fait partie d'un peu tous les aspects de mon travail. C'est sûr que moi, je suis une ressource externe d'Emploi Québec. Donc, on a vraiment une expertise pour travailler avec les personnes immigrantes. Je veux dire, je vais plus leur amener... Déjà, je refais leur CV à la manière québécoise avec eux. Je vais les préparer pour des entrevues. Des fois, leur donner des petits... Même avec l'Europe, par exemple, il y a des différences, je veux dire, dans les relations, dans les entrevues. Il y a des petits détails à savoir. Dans certains pays, par exemple, je vais vous donner un bête exemple, mais dans certains pays, on ne regarde pas son patron dans les yeux, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas sûr de soi ni rien, c'est une marque de respect. Voilà. Tandis qu'ici, on sait qu'à la limite, un employeur verrait ça, il se dira il n'a pas l'air d'être sûr de lui ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est tous des petits détails comme ça là, que je donne. C'est un bon exemple. Mais c'est même la poignée de main d'un pays à l'autre, elle ne veut pas toujours dire la même chose. Tous des petits détails comme ça. Ça, c'est vraiment le plan employabilité, mais je dirais que c'est vraiment quand même une grosse partie de mon travail. Parce que forcément, de plus en plus, on le voit, hein, en plus avec les situations économiques qu'on vit des fois, les gens sont de plus en plus frileux, je vais dire, à se déplacer s'il n'y a pas au moins un peu la garantie de trouver un travail quand même assez stable. Oui, puis même pour les gens ici, des fois, c'est pas facile. C'est ça, donc c'est sûr qu'on a des années qui ne sont pas toujours faciles. On va parler des services que vous offrez aux immigrants qui débarquent. On parle tout d'abord d'un accompagnement depuis Montréal puis de l'installation. Là. Tu sais, là, on défriche, là, comme tu disais tantôt, comme des visites exploratoires. Trouver des appartements ou... La visite exploratoire, je dirais qu'on est peut-être moins en stade de visiter des appartements. Moi, de toute façon, en général, je prépare toujours un petit plan pour la personne, mais je leur dis toujours quand ils arrivent, j'adapte la visite selon tes besoins, ce que tu veux voir. Il y en a, ça va être plus un peu chercher vraiment des opportunités d'emploi, rencontrer des employeurs, déposer des CV, mais aussi, j'en profite pour montrer tout le beau milieu dans lequel on vit, parce que c'est ça aussi qui viennent chercher. Le logement, oui, on va peut-être regarder un peu, je vais montrer des exemples, mais là, au moment de la visite exploratoire, on n'est pas encore
la décision de s'installer n'est pas encore prise. C'est justement, on fait ces visites-là, on les loge à l'hôtel de nuit, puis moi je les accompagne, on fait visiter, comme je dis, donc, le plus possible des employeurs, puis le milieu de vie. Si possible, j'essaye déjà d'organiser des entrevues avec vraiment un employeur bien précis ou l'autre dans le domaine. Ça, c'est comme ça fait partie d'un autre de vos services, donc l'accès au travail. C'est ça. Parce que c'est compliqué aussi. Tout se mélange, nos services. C'est ça, c'est intéressant. On parle d'un autre service, c'est les activités socio-culturelles. Oui. Ça comporte quoi? C'est les inscrire à, je sais pas, dans un club de hockey? Oui, mais même nous, on organise en général. Avant, ici, dans les MRC, ça se faisait beaucoup en automne. On faisait le souper à la salle de spectacle, souvent. Après, on a essayé de changer un peu les formules pour varier un petit peu. Mais ça fait 2 ans ici qu'on le fait plus, pour la MRC Mariage Madeleine, on le fait plus en été. Dernièrement, on a fait notre fiesta interculturelle, c'était le 1er août ou le 2 août, je me souviens plus. Oui, c'était le 1er août cette année. On a fait ça sur le site de Vauvert, la plage. On a une des superbes plages, fait qu'on en fait profiter les gens. Puis là, on l'avait même ouvert à toutes les personnes du tour du lac. Là, donc, on a été... Fait que c'était un peu aussi pour créer des réseaux. Oui, c'est ça. Dans le fond, on essaye le plus possible de faire des activités où on va essayer de mélanger la population locale, je veux dire, qui est établie ici depuis toujours, avec les nouveaux arrivants, pour essayer évidemment de favoriser les prises de contact. Puis, ça se fait assez naturellement. Oui. L'échange culturel, évidemment. Oui, parce que c'est dans les deux sens. Là. Les migrants, il a peut-être le goût de parler d'où il vient, puis ça va intéresser les gens d'ici, et vice-versa. Il veut apprendre sur comment on vit pour devenir c'est vraiment... c'est le but, dans le fond. Je pense que vraiment, le plus important au niveau de l'immigration, puis moi qui viens d'Europe, on peut le voir aussi... je crois que ce qui est important, c'est vraiment l'intégration, une bonne intégration. À partir du moment où il y a une bonne intégration, je veux dire, les choses se passent. C'est que de la richesse en plus. Ah oui. Puis ça m'amène à me parler de ton service de jumelage, parce que j'imagine que vous trouvez des parrains. Ou... Oui, j'avoue qu'on a un peu moins travaillé sur ça ces derniers temps, parce que je dirais qu'en plus, de manière générale, ça se fait assez naturellement. Okay. Mais c'est par contre quelque chose sur lequel on regarde peut-être à peut-être réactiver un petit peu plus, d'essayer. D'ailleurs, si des gens nous regardent qui sont intéressés, ils peuvent toujours me contacter. Le message est lancé, voilà. Si vous voulez être parrain pour un immigrant. C'est ça, mais en tout cas, ne serait-ce que venir, nous, on ne demande que ça, évidemment. Si les gens veulent s'investir, puis venir à nos activités, rencontrer le monde qui vient d'un peu partout. Comme je disais, c'est toujours une richesse. Donc, Puis il y a aussi service de francisation, ça c'est pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue française? Oui, nous, en fait, on n'offre pas directement nous-mêmes le service de francisation. On essaye justement de travailler avec ce qui existe. Oui. Ce n'est pas toujours évident, par exemple. Mais moi, ici à Dolbeau, personnellement, ça fait 2 ans que je travaille pour Porte Ouverte. Je n'ai pas vraiment eu le cas encore parce que moi, la plupart des gens que j'ai, tous les gens que j'ai accueillis depuis que je suis là, parlaient déjà français, je veux dire, ou viennent d'un pays francophone. Ouais. C'est peut-être... ça doit aider beaucoup quand tu parles la langue. C'est sûr que d'ailleurs, une grande majorité des gens quand même qui font le move de venir en région sont généralement de pays francophones, mais on en a aussi qui viennent... À Alma, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont en francisation, à Saint-Félicien aussi. Okay. Je pense qu'on avait reçu des gens originaires d'Égypte qui sont aussi en francisation. C'est important parce qu'ici, à Montréal, il y a beaucoup plus de gens qui vont parler anglais, entre autres, mais ici, ça reste très c'est sûr que oui. Ici, il faut que tu maîtrises le français. C'est sûr qu'en plus, des fois, certains peuvent parler français, mais il y a des fois besoin de pousser un peu plus loin au niveau de l'écrit aussi, tout ça. De perfectionner, parce que c'est sûr que si on maîtrise pas... C'est pas juste les immigrants qui ont besoin de se perfectionner en français. Effectivement, c'est vrai. Et si j'ai bien compris, vous offrez aussi des services aux employeurs. Oui. Ça veut dire quoi? Moi, je suis un employeur, j'ai une entreprise, j'ai le goût d'embaucher des gens, je peux
vous pouvez comme ouvrir des portes pour qu'ils puissent embaucher des immigrants? Ben d'ailleurs, on peut lancer un deuxième message. Non, Oui, c'est sûr. Le deuxième message est lancé. Mais je veux dire, c'est sûr que nous, on travaille avec les employeurs aussi. Bon, j'avais une collègue qui était là à un poste vraiment pour ça, qui maintenant n'existe plus, ce poste-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, loin de là. Mais je veux dire, moi, on essaie évidemment de créer des liens avec des employeurs. Puis l'idéal serait que des employeurs aient même le réflexe. Si, par exemple, parce que des fois, les gens ne nous connaissent pas ou de Montréal peuvent postuler directement. Si une personne immigrante postulait chez un employeur d'ici, puis que l'employeur est intéressé par le profil, ben, je l'invite clairement à prendre contact avec nous parce qu'on va même... Moi, c'est déjà même arrivé qu'un employeur me contacte parce qu'il il voulait rencontrer une personne immigrante qui était encore à Montréal. Nous, on a tout de suite enclenché la machine. En plus, la personne était résidente permanente parce que, je le répète, nous, pour qu'on puisse vraiment aider, en tout cas pleinement, à faire les visites, tout ça, il faut que la personne ait le statut de résident permanent. Mais là, tout de suite, quand j'ai su ça, on a organisé ça avec ma collègue à Montréal. Puis, on a utilisé la visite exploratoire pour lui faire visiter. Et en même temps, ça a permis de venir passer l'entrevue. Oui. Puis par après, la personne est revenue s'installer puisqu'il avait été recruté. Donc, c'est sûr que c'est tous des services que les employeurs peuvent utiliser. Puis évidemment, juste pour terminer sur l'aspect employeur, c'est que si un employeur a une personne immigrante à son emploi, puis qu'il y a peut-être des choses qu'il ne sait pas si c'est dû à celui qui interprète mal ou quoi, enfin en tout cas qui détecte des problèmes éventuels qui pourraient être liés à une différence culturelle ou autre, évidemment qu'il peut faire appel à nous, puis on peut essayer de... Puis si je suis un employeur, c'est quoi mon avantage à engager un immigrant par rapport à, je sais pas moi, à un non-immigrant? J'imagine que, je veux dire, c'est sûr que c'est un atout dans une entreprise d'avoir quelqu'un, je veux dire, pour la différence... La culture. Il peut apporter des fois... une autre manière de voir les choses. C'est ça. Je sais bien qu'au Québec, on aime bien utiliser les manières d'ici, mais le partage, l'échange est toujours une bonne chose. Puis, des fois, il y a quand même certains types d'emplois qu'on ne trouve pas non plus forcément facilement dans la région. Ouais. Puis moi, c'est ça aussi que j'engage des fois des employeurs à me contacter s'ils recherchent une main-d'œuvre spécialisée qu'ils ne trouvent pas. On ne l'aura peut-être pas. Mais c'est possible que moi, à ce moment-là, je contacte ma collègue à Montréal, puis même si elle n'en a pas dans sa banque de candidats actuelle, elle va prêter attention. Je lui dis, regarde, telle entreprise aurait besoin de tel type d'employés. Et des fois, ça peut arriver qu'on trouve justement certains... Parce que la plupart des gens ont des niveaux... relativement élevé de scolarité. Là. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas toujours reconnu aussi. Non, ça c'est une autre problématique qui est hors de votre contrôle, malheureusement. Ça. On essaye d'y travailler au mieux, là, mais... Puis vous faites aussi de la sensibilisation auprès des communautés. Comment ça se passe? C'est quoi exactement ça? Les activités de sensibilisation, des fois, ça se mélange avec les activités qu'on fait, comme je disais tout à l'heure, mais j'aime bien prendre l'exemple d'une activité qu'on avait fait avec quelqu'un qui est connu d'ailleurs ici aussi, Marie-Gabrielle Taka. Oui. J'aime bien prendre cet exemple-là parce que ça avait été tellement une belle expérience. Elle était venue faire des présentations de la Côte d'Ivoire. Okay. Et on avait été, c'était dans le cadre de la semaine des rencontres interculturelles, on avait été dans des résidences de personnes âgées et on avait été à la polyvalente de Normandin et ici à l'école Le Tournant. Okay. Puis autant avec les jeunes qu'avec les personnes âgées, ça a été tellement enrichissant parce qu'elle faisait vraiment une présentation, c'est quoi la vie en Côte d'Ivoire. Ouais. Elle montrait même des produits locaux, puis avec des diapositives. Puis ça a vraiment, je pense, appris beaucoup de choses aux gens, puis fait tomber beaucoup de stéréotypes que des fois les gens ont. Oui, les préjugés, ça naît beaucoup de la peur parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Mais de savoir qu'il y a 54 pays, je ne dis pas une bêtise, mais en tout cas une cinquantaine de pays, c'est 54 je pense. Oui, c'est 54. Avec 54 pays, puis je veux dire qu'on ne parle pas l'africain. Il y a même dans un même pays, il peut y avoir des centaines de dialectes différents. Puis non, et c'est pas juste des petites huttes en Afrique. Je veux dire, quand les gens voyaient des photos, par exemple, d'Abidjan, qui est la capitale de la Côte d'Ivoire, il
ils étaient étonnés de voir que oui, il y a des grandes Oui, tours, il y a ça des peut ressembler buildings. à Montréal version Africaine. africaine sur le bord de l'océan. Là. Donc, je trouve que c'était... Parce que malheureusement, dans les médias et avec l'actualité internationale qu'on a, on voit toujours que l'image biaisée, puis un peu toujours négative, je vais dire, à croire qu'on a l'impression qu'il n'y a que des conflits, que de la misère, mais c'est pas le cas. Là. Il y a aussi des gens qui vivent. Non, mais bien. on parle, les médias n'ont pas l'habitude de nous parler du bonheur. Non, c'est ça. Là. Donc, c'est pour ça que des activités comme ça, ben, c'est bien. Puis, vraiment, je voyais la différence. Les gens, quand ils arrivaient au début, puis quand ils ressortaient, là, puis Marie-Gabrielle, on la connaît, elle faisait danser le monde. Puis, c'était assez vivant. Là, donc, ça a eu beaucoup de succès. Puis, disons que c'est un exemple. Mais c'est ce genre d'activité-là, je trouve... Faire tomber les stéréotypes pour ouvrir les gens aussi à... C'est vraiment un échange interculturel. C'est ça. Ouais, super. On vient un peu dans le passé. Là. On a eu peur de vous voir disparaître l'an dernier à une question de budget, de financement, etc. Et là, finalement, il y a eu un volte-face. Vous êtes toujours là, à notre grand bonheur. Est-ce que là... Tout est correct. Pour l'avenir, pour vous, êtes-vous rassuré? Oui, honnêtement, c'est sûr qu'on n'a pas eu une année facile, mais je pense qu'on est loin d'être les seuls non plus. Hein. Donc, oui, on a perdu un peu des plumes, comme je disais tout à l'heure, justement. Il y a des postes qui ont disparu, à notre grand regret, là, mais en même temps, c'est aussi la réalité de toute façon. Je veux dire, c'est ça. Ouais. Puis, mais non, c'est en train de repartir bien. Puis, ce qui est encourageant, c'est qu'on a vraiment une équipe. Je dirais, on est des employés, mais on aime notre organisme. Je veux dire, il a une mission à laquelle on adhère, à laquelle on tient vraiment. Puis honnêtement, c'est ce qui a permis aussi de passer aussi à travers tout ça. Ouais. Et puis non, je pense qu'on est justement... on ne sait pas ce que, évidemment, l'avenir économique nous réserve. On est toujours... on peut toujours subir des coupures, on peut toujours... Mais je veux dire, en tout cas, on a une équipe qui est motivée puis qui va dans le bon sens. Puis, ça serait une grosse perte pour la région là, si Portes ouvertes sur le lac fermait ses portes ouvertes sur le lac. Ben, je pense honnêtement que oui. Évidemment, moi, je travaille à Portes ouvertes puis je suis moi-même une personne immigrante. Donc, je peux en témoigner que oui, c'est quand même... c'est une grande aide et ce serait dommage de la perdre rien que pour la richesse que ça amène. Déjà, rien que cette année, avec un peu ce qui s'est passé, le fait qu'on a dû fermer carrément, nous, un peu aussi nos portes, ben, c'est sûr qu'on l'a ressenti un petit peu aussi. Mais bon, la situation économique en général aussi fait que... Pas partout. Hein. C'est ça. Donc, Puis là, on en parle beaucoup ces temps-ci. Il y a des immigrants à cause de la crise des migrants en Europe. Quelle vision portez-vous à ça, vous? Je sais que c'est loin, là, mais on dit toujours penser global, agir local. Vous faites très bien cet agissement local-là, mais quelle solution est-ce que vous... Je sais pas, vous devez sûrement vous en parler parce que c'est votre réalité. Là. Oui, mais moi, j'avoue que c'est un sujet justement qui vient d'arriver un peu dernièrement. D'ailleurs, ma coordonnatrice, je pense, avait donné une entrevue là-dessus, mais j'avoue que moi, je suis pas encore vraiment... On n'a pas eu encore l'occasion de vraiment en discuter en équipe, de voir comment déjà... Qu'est-ce que ça va... Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'évidemment que si des personnes immigrantes, entre autres des Syriens ou autres qui sont dans cette crise de migration, s'en viennent en région, bien évidemment qu'on fera tout pour les aider à s'intégrer et à s'installer. Et puis je pense que de toute façon, encore une fois, c'est une richesse. Puis l'immigration, à partir du moment où justement on travaille à l'intégration, c'est une richesse. Ben oui. En Europe, je peux en témoigner parce que moi j'ai vécu là-bas, puis j'ai travaillé quand même dans le domaine social aussi là-bas. Il y a beaucoup de problèmes, mais qui sont liés au fait que des décennies en arrière, là, si on remonte, l'intégration à l'époque... C'est pas fait de la bonne manière. Ben, on l'en faisait pas. Là. Ben oui, je veux dire, les gens, on les faisait pour venir pour travailler dans les emplois qu'à la limite, nous, on ne voulait plus faire. Hein. Ouais. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'intégration et c'est ce qui a créé un peu, des fois, les problèmes à long terme.
Mais ici, je pense qu'on a la chance encore de pouvoir le faire de la bonne manière. C'est ça, et de vraiment intégrer les gens dans la population locale. C'est ce qui est gagnant. Quand les gens se retrouvent, d'ailleurs, c'est ça le problème un peu à Montréal, c'est que quand tu es dans un gros centre comme ça, t'es noyé. Il y a un esprit communautaire, c'est-à-dire à la limite, les gens qui viennent de tel pays vont se retrouver tous entre eux. Ils vont se ghettoiser eux-mêmes, en fait. Ouais. C'est pas négatif de dire ça, c'est normal, on ferait la même chose. Et des fois, j'ai souvent des personnes immigrantes qui me font la réflexion eux-mêmes, qui me disent, moi je suis sorti de Montréal, c'est pas pour ils veulent pas nier leur culture ni leur pays, mais c'est juste, ils disent, sortir un peu de ça, rencontrer, justement, s'ils sont venus ici, c'est pour ça aussi. Donc, voilà. Mais quel beau message que tu nous envoies là. Merci beaucoup, Nicolas Desjardins, de nous avoir parlé de Porte ouverte sur le lac. On vous a envoyé 2 messages. Si vous êtes un employeur et vous voulez peut-être engager des immigrants, Porte ouverte sur le lac. Et si vous voulez être parrain d'un immigrant, Porte ouverte sur le lac. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Accès MRC. Au revoir. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.